Allez, donc on se retrouve avec Eric Doria, qui est le DAL, maintenant on dit directeur de l'arbitrage de Ligue. Eric, aujourd'hui on se retrouve ici au Cap Découverte, c'est la première, le premier stage fédéral, des Fédérales 2 et 3 sous l'ère de la Ligue Occitanie. Donc déjà on va parler de toi. Déjà, qu'est-ce qui t'a amené à l'arbitrage et quel est ton parcours jusqu'à maintenant ici, être directeur des arbitres de la Ligue? Alors donc j'ai été joueur, j'ai été entraîneur. J'ai rencontré donc en 98 Pierre Ramon sur le secteur de Narbonne. En tant qu'entraîneur surtout, je me posais beaucoup de questions, notamment pourquoi tous les week-ends nous étions arbitrés différemment, pourquoi telle faute n'était pas sifflée différemment. Et donc la curiosité m'a amené à me rapprocher des arbitres du secteur de l'Aude. Et puis 3 semaines après, je me suis retrouvé avec un sifflet dans les mains et j'ai commencé l'aventure en commençant à arbitrer des jeunes et puis rapidement classé en 3e division, 2e division et quelques matchs en Fédéral 1. Voilà. Maintenant tu arrives à la direction des arbitres de la Ligue. Oui. Alors, des grands travaux qui vont être mis en place. Alors si tu peux nous en parler un petit peu. Alors de très gros travaux parce que bon, il y avait jusqu'à maintenant 4 comités territoriaux et j'avais 4 collègues qui étaient donc directeurs territoriaux de l'arbitrage comme moi sur l'ex-comité du Languedoc. Et puis donc à l'intersaison et suite à la mise en place des ligues régionales, donc la Ligue Occitanie qui sera une des plus grosses ligues, des 13 grosses ligues de France, donc va permettre de regrouper l'ensemble des arbitres des 4 comités. Donc aujourd'hui, le poste de directeur arbitrage de ligue, c'est un poste qui va surtout évoluer avec des responsables de département, 13 responsables de département, pour faire avancer, faire évoluer, faire monter en compétence nos arbitres. Donc un stage qui va être riche en nouvelles informations. Et on a vu déjà ce soir avec la mise en place du carton bleu, ça a commencé à faire débat. Oui. Il y a quelques trucs encore à peaufiner pour que tout soit prêt pour la rentrée, le début de la Fédérale 2 et Fédérale 3. Mais il y a encore beaucoup de travail et il y a beaucoup d'informations. Pendant 3 jours, les arbitres vont devoir... Tout à fait. Bon, ces stages s'intensifient de saison en saison. On a eu un échantillon ce soir avec la présentation d'un de nos formateurs, Thibaut Santamaria, notamment sur les directives et la mise en place du carton bleu. Bon, il y aura quelques précisions complémentaires demain. On va poser des questions encore précises puisque, pour tout vous dire, à 5 minutes de rentrer dans cet amphithéâtre, nous avions une version de l'application du carton bleu et elle a été modifiée en cours de soirée. Ça a suscité quelques questionnements. Il faut que dès ce soir, on interroge notre DNA pour être plus précis et permettre à nos arbitres de repartir avec des certitudes en fin de stage. Donc il va y avoir un stage quand même assez complet puisqu'ici c'est le Cap Découverte, on le rappelle, on a le Cap Découverte à Carmaux. Kevin Bralé et Joachim Régis ont beaucoup travaillé pour accueillir tous les fédéraux là, de la Ligue. Un site qui paraît bien et puis il y a quand même aussi les tests physiques dimanche, c'est très important aussi. Tout à fait, le site, donc très heureux d'être accueilli dans ce complexe. On fait le tour parce qu'on a on va découvrir les structures petit à petit ce soir, mais bon, elles correspondent parfaitement aux attentes de l'organisation de ce type de stage qui regroupe à peu près une centaine d'arbitres. Voilà, donc pas mal d'ateliers. On va cette année, une petite nouveauté, c'est qu'on va les mettre un petit peu à contribution dans la réflexion. Les aides mémoire techniques et quelques supports pédagogiques sont en cours de préparation et on veut les impliquer à réfléchir pour pas dire voilà tout est établi à l'avance parce qu'il y a quelques modifications qui seront apportées notamment par rapport aux ligues. Les tests physiques, rendez-vous important dimanche matin. Qui ont changé d'ailleurs. Oui, avec voilà, ils ont encore évolué. Les minima sont encore plus importants. Il faut que les arbitres doivent être des compétiteurs. Il faut qu'ils soient en condition physique comme les joueurs et pour être performants sur le terrain, il faut être en condition physique. Donc le niveau d'exigence est de plus en plus élevé de saison en saison. Et notamment le stage aussi des arbitres aussi du niveau aussi amateur comme là, mais déjà la Fédérale 2 et Fédérale 3 c'est quand même assez élevé. Mais tout ce qui est honneur et série, ça sera la semaine prochaine pour le stage des territoriaux, les stagiaires. Donc là aussi des changements sur les tests et il va falloir... Tout à fait. Donc la continuité c'est la semaine prochaine puisque donc, sur 6 sites sur l'ensemble de la Ligue on va regrouper 90% des arbitres évoluant à des niveaux territoriaux, stagiaires et autres. Ils vont se plier au même niveau d'exigence
exigences que les divisionnaires 2 et 3 aujourd'hui. Donc nos arbitres classés aujourd'hui seront les témoins la semaine prochaine et les passages de relais, notamment sur les directives de cette saison. Et puis nos arbitres sont aussi dans l'obligation, quel que soit le niveau, de parfaire les tests physiques. Et c'est une obligation qui est inscrite à la charte de l'arbitrage français. Il faut réussir ces tests pour pouvoir être performant sur le terrain. Et dernier petit point, comme on le fait aujourd'hui, c'est la volonté de la Ligue et aussi de l'arbitrage de communiquer, de s'ouvrir un peu plus au public. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'attendait le public et les arbitres aussi, de pouvoir montrer une autre facette de l'arbitrage et l'envers du décor surtout. Oui, le président de la Ligue, Alain Doucet, a insisté sur ce point en début de mandature. Il faut communiquer entre nous, il faut communiquer avec les clubs. Il y a beaucoup d'informations. D'ailleurs, il y a 5 minutes, je l'avais encore au téléphone. Il me demande d'organiser dès samedi prochain, même pendant les stages interdépartementaux, sur les comités départementaux et sur les maisons ovales de territoire, des rencontres avec les clubs pour essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail sur la mise en application de ces règles. Notre championnat cette année démarre très très tôt. 9 septembre, 16 et 23 septembre, nous avons les phases de brassage chez les jeunes. Et la grosse première journée de ligue sera le 16 septembre, c'est-à-dire 3 semaines plus tôt que les championnats territoriaux de nos anciens comités. Écoute, merci beaucoup Eric et merci de ta disponibilité. Bonne saison 2018-2019 qui commence. Sur des charbons ardents. Merci beaucoup.